Ministre. Je veux vous rappeler que le 21 mars dernier, ce sont les Français qui vous ont envoyé leur lettre de cadrage électorale. Les Français vous ont recadré en vous infligeant un désaveu cinglant. Depuis le début, votre gouvernement sous-estime les effets de la crise sur la vie quotidienne des Français. En matière d'emploi, vous avez agi avec retard et parcimonie, alors que la situation exigeait des politiques vigoureuses et volontaristes. Le chômage, c'est aujourd'hui 4 300 000 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, Madame Lagarde. Le chômage de longue durée explose plus de 30% en un an, par votre faute, Pôle emploi, dont les effectifs sont insuffisants, a le plus grand mal à faire face à ses obligations de service public. Hier, au sommet social de l'Élysée, vous avez annoncé l'abandon des rares mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages, la prime de 150 € versée à 3 millions de familles modestes et d'autres mesures fiscales qui représentaient 2,6 milliards d'euros. Vous justifiez cette décision par une hypothétique sortie de crise. Mais de quelle sortie de crise parlez-vous? On recense 3000 plans sociaux aujourd'hui au plan national. Rien que dans le département de la Loire, 3500 licenciements économiques, des groupes comme Siemens, Vinvilor, Hackers, Suller à l'automne 2009, qui ont annoncé des plans sociaux qui vont conduire des centaines de salariés au chômage cette année et l'an prochain. Avec vos décisions à contretemps, votre politique dure avec les faibles, douce avec les forts, vous allez ajouter la crise à la crise, vous allez aggraver la précarité et la pauvreté. Alors ma question est simple. Quand allez-vous enfin remettre en cause le paquet fiscal de la loi TEPA, ces privilèges fiscaux pour les ménages les plus riches? Quand allez-vous mettre fin au dispositif de majoration des heures supplémentaires qui coûte chaque année 4 milliards et qui aujourd'hui empêche les nouvelles embauches? Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi.